Message du soir, bonsoir, j'espère que vous allez bien les amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite guidance. Donc là je vais utiliser des nouveaux jeux que je viens d'acheter, en l'occurrence ces trois-là. Donc j'espère que ça vous fera plaisir de découvrir encore d'autres oracles et tarots, surtout celui-ci. Pour certains vous avez déjà reconnu le logo, The Secret. C'est un documentaire sur la loi d'attraction sur Netflix. Je vous invite vraiment à aller le regarder pour ceux qui ne connaissent pas parce que c'est hyper intéressant. Alors donc pour votre guidance, bien évidemment signe par signe, on va commencer par l'oracle de la triade pour aller voir une énergie générale et dominante. Non, on va commencer plutôt par cet oracle, une carte de manifestation. Ensuite, on va prendre l'oracle de la triade pour voir l'énergie générale du moment. Ensuite, on va faire un taroscope en deux cartes. On va voir la situation et le conseil, on va peut-être recouvrir. Et à la fin, vous pourrez poser une question et ce petit livre va vous répondre. Ok les amis, donc en barre d'infos ou en commentaire, vous trouvez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astrologique. N'hésitez pas à cliquer directement dessus et à aller voir tous vos signes comme vous faites d'habitude. Likez, commentez la vidéo, ça aide à soutenir la chaîne et aussi mon travail, l'énergie que j'y mets. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées. Pour ceux qui le désirent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis pour ceux qui désirent aussi quelque chose de personnel et de privé, sachez que vous pouvez me consulter. Vous avez en barre d'infos ou en barre d'infos plutôt, en tapant sur le titre de la vidéo, tous les moyens pour me joindre. Allez, c'est parti les amis, on y va et on commence tout de suite avec les béliers. J'espère que vous allez bien les béliers, c'est parti. Allez, on va commencer par une première carte de l'oracle The Secret. Allez, une carte pour vous bélier. Alors, quel message? Quel est le message pour vous? Alors, bélier, la concentration est essentielle. Plus tu y penses, plus tu en parles, plus tu l'invites dans ta vie. Donc, peu importe le souhait que vous avez actuellement, les béliers, pensez-y, parlez-en et vous allez l'attirer. Ok, c'est très important pour vous. Ok, allez, on va aller voir maintenant avec la triade. Allez, quelles sont les énergies du moment pour vous bélier? Alors on a trois cartes qui sont sorties. On a la carte du papyrus, on a la carte du temps et la carte de la fusion. Alors là on peut nous parler d'une concrétisation ou d'un engagement bélier. Je pense que vous êtes dans l'attente. Dans l'attente que quelque chose se concrétise ou dans l'attente d'un engagement. Alors ça peut être un engagement sentimental, professionnel, ça peut être la concrétisation d'un projet. Allez, c'est parti avec le tarot. Allez, bélier. C'est parti. Allez, la situation, c'est le 10 d'épée, les amis. On va recouvrir après. Et votre conseil, c'est le roi de coupe. Alors, la situation 10 d'épée, c'est... vous attendez peut-être, pour certains béliers, que quelque chose se termine. Alors, à voir, est-ce que vous attendez qu'un engagement s'arrête, qu'un projet se termine, ça peut être le cas, pour pouvoir peut-être commencer, ou vous voyez, peu importe, ça peut être par exemple, ça c'est vraiment un exemple tout bête, mais pour vous dire un petit peu, pour vous expliquer ma manière de ce que j'ai envie de vous faire comprendre, bélier, par exemple, vous êtes en train de construire une maison, vous attendez que voilà, la construction s'arrête pour pouvoir y vivre. C'est possible. Pour d'autres béliers, peut-être que vous êtes dans une relation et que vous attendez que cette personne arrête une relation officielle si vous êtes dans une triangulaire, ou bien arrête peut-être d'hésiter, concrétise quelque chose avec vous, s'engage. Vous voyez, on a un petit peu cette énergie. À vous de voir ce que vous attendez. Quel arrêt vous attendez. Pour certains béliers, peut-être que vous êtes engagé et que vous attendez que ça s'arrête. Un divorce, une séparation, peut-être que vous attendez la fin d'un emploi, d'un contrat, pourquoi pas. Bon, allez, on va recouvrir. Alors, avec le 10 d'épée, nous avons l'ermite. Donc, vous voyez, l'ermite, c'est encore une carte d'attente, bélier. Peut-être que vous attendez effectivement que, patiemment, j'ai envie de dire, que quelque chose s'arrête. Et avec le valet d'épée, c'est d'apprendre. Regardez, on a la carte de la justice. D'apprendre que, ok, cette situation s'est terminée ou que vous êtes libéré de cette situation.
Hein, pourquoi pas? Pour certains béliers, peut-être que vous avez quelqu'un qui est vierge, si ça parle du relationnel ou sentimental, ou quelqu'un qui est balance. Ok. Le conseil, là, c'est le roi de coupe. C'est d'être dans la bienveillance, hein, de ne pas être dans une attente difficile, plutôt d'être dans une attente sereine. Alors, on va aller voir après l'évolution. 5 de denier, oui, parce que finalement, il y a soit des manques, soit des blessures de l'âme. En fait, je pense que c'est possible. Regardez, on a la justice. C'est possible que ça dure depuis longtemps, hein, cette attente, ou bien que cette situation elle prenne beaucoup trop de temps selon vous, Bélier. Et là, vous avez vraiment hâte. Hein. Je sens une impatience, en fait, Bélier, chez vous. Hein. D'accord? Donc, effectivement, le conseil, c'est ça, c'est de stabiliser, hein, le fait d'être dans l'attente difficile. Maintenant, l'évolution, on va aller voir, on va prendre quelques cartes pour l'évolution. Reine de denier. Donc, l'évolution, ça va être l'investissement. Vous allez pouvoir vous investir dans cette situation. Peut-être qu'on a ici un signe de terre, encore une fois, hein, taureau, vierge, capricorne. Et avec la reine de denier, on a l'impératrice. Bon, ben voilà, dans l'évolution, clairement, vous allez pouvoir peut-être créer, fonder ce que vous avez envie, un travail, une relation, être maman, être papa, vous engager, vous marier, bon, éventuellement, ou bien un projet, voilà, vous allez pouvoir prendre soin, en tout cas, de la situation en question dans l'évolution. Mais là, l'idée, là, c'est l'attente sereine et continuer à penser à visualiser cette situation, à en parler pour que ça devienne de plus en plus réalité. Et puis peut-être plus vite aussi. Hein. Voilà les amis, votre petit message. Allez, on va terminer avec un message du livre. Je vous laisse poser votre question. En attendant, je vais ranger les cartes. Allez, c'est parti. La réponse à votre question, Bélier, c'est regarde les signes. Donc voilà, vous voyez, vous avez des signes, vous avez des synchronicités. À vous d'être attentif. Voilà Bélier, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on y va maintenant avec les lions. J'espère que vous allez bien. On commence avec un petit message, petite manifestation pour vous, lions, du moment. Alors les lions, pour vous, porte ton attention sur la solution. Résister à une situation ne fait qu'accroître son énergie et sa puissance. L'événement ou les circonstances ne peuvent que prendre de l'ampleur, car c'est la loi de l'univers. Pour atténuer les effets d'une situation indésirable, dirige ton énergie et ton pouvoir pour renforcer ton intention sur ce que tu désires vraiment. Donc les lions, hein, oui, peut-être que là, actuellement, vous êtes en train de résister à une situation et finalement, elle est peut-être de plus en plus lourde, hein, en vous à vivre, hein, cette situation puisque vous résistez. Alors que, de ce que je vois là, peut-être qu'il faut juste accepter la situation telle qu'elle est. Hein, à voir comment ça vous parle, les amis. On continue. Allez, on va aller voir des infos complémentaires. Allez, les énergies dominantes sur la situation pour les lions. Alors, nous avons l'initiation. Les lions, vous êtes en apprentissage là. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, une leçon, les lions. Ouais, avec l'initiation. Et regardez, on a la carte des doutes. Bon, ok. Vous voyez, pourtant, c'est ça en fait, les lions, vous résistez à quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, vous doutez, vous avez du mal à ouvrir cette porte, alors que cette porte, elle vous est clairement destinée. Oui, vous avez peut-être peur aussi, hein, de devoir être dans le sacrifice ou autre. Vous vous posez beaucoup de questions. Et là, vous êtes juste en train de finalement d'apprendre une leçon. Et la leçon, c'est pourquoi résister quand c'est évident. J'ai en tout cas ce message pour vous, les lions. Allez, on va voir avec le tarot. Allez, les lions, quelle est la situation? C'est le 9 d'épée. Ouh. Quel est le conseil? C'est le 3 d'épée. Et quelle est l'évolution? C'est la mort. Ouh là là. D'accord, ok. Eh bien, dis donc, 5 de coupe. Hein. Là, l'idée, c'est de lâcher le passé. Hein. Alors, à voir hein, les émotions du passé, un passé dans la matière, hein, à voir les lions, comment ça peut vous parler. Mais là, il y a un passé à lâcher, les amis. Hein, parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici.
hein. Mais vous avez trop de doutes, vous vous posez trop de questions. Et ouais, alors que c'est évident ce qui se passe là. Allez, on va recouvrir au fur et à mesure. La situation, c'est le 9 d'épée. Il y a des peurs, des angoisses, stress, anxiété. De quoi vous avez peur, les lions? De quoi vous avez peur? 6 de denier. 6 de denier, peut-être de partager quelque chose, vous ouvrir, être généreux, partager vos souhaits, pourquoi pas. Et le fou. Ouh, vous avez peur de vous libérer. Les lions, vous avez peur de vous libérer. Pourtant, là, il y a une situation, là, c'est une fin de cycle. Il y a une situation qui arrive à sa fin. Vous avez tout fait, vous avez tout donné, vous ne pouvez plus aller plus loin. Hein. Peut-être qu'il va falloir pour certaines personnes le dire. Peut-être que pour d'autres personnes, vous êtes investis, donc vous y croyez voilà, jusqu'à la mort. C'est un petit peu ça. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y a aussi un nouveau départ pour vous. Parce que le fou, c'est ça. C'est je me libère, mais je commence un nouveau chapitre aussi. Donc la situation, c'est ça. Le conseil 3 d'épée, mettez fin. Fin à quoi? Pour certaines personnes, ça peut être un job. Pour d'autres, ça peut être une relation. Pour d'autres, ça peut être un célibat. Vous voyez, vous adaptez. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, les lions. Et tout vous pousse à ça. Puisque de toute manière, vous vous posez déjà des questions. Alors, le chariot, oui, parce que là, il faut avancer, les amis. Hein. La fin, parce que là, il faut maintenant pour vous avancer. Et 10 de bâton, cette situation, elle devient trop lourde pour vous. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être, avec le valet de denier, une autre opportunité, mais ça vous prend la tête. Vous êtes un peu entre deux, les lions, j'ai l'impression. Bon, l'évolution, l'évolution, c'est la mort. Ça va se terminer. Parce que de toute manière, vous êtes poussé à ça. Hein. Donc, ça va être la mort et la renaissance. Hein, un peu comme le fou, libération, nouveau départ, mort et renaissance avec la mort. Hein. 6 d'épée, bah oui, vous allez passer à autre chose, les amis, hein, ou vous allez arrêter de vous inquiéter. En tout cas, cette situation, oui, vous êtes dedans, mais elle vous angoisse avec le 9 d'épée. Là, vous allez passer à autre chose. Et on a le roi de denier. Donc le roi de denier, peut-être qu'effectivement, ce que vous lâchez pour certains, ça peut être roi de denier, un travail, d'autres un projet qui est devenu trop lourd, d'autres un travail qui est devenu trop lourd, d'autres vous lâchez peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Dans les signes, on a aussi scorpion, on a aussi cancer, éventuellement. Donc à voir comment ça vous parle, mais ça va bouger, tout va aller vite pour vous les lions. Donc oui, effectivement, vous résistez à une situation, vous résistez de lâcher une situation, ou bien vous résistez de commencer une nouvelle situation. Voilà les amis, vos petits messages. Allez, on va maintenant prendre le livre oracle. Posez votre question, les lions, le temps que je range les cartes. Et on va aller voir la réponse tout de suite. Allez, c'est parti. La réponse pour les lions, tout dépend de toi. À vous de voir, les lions. Vous avez encore votre libre arbitre. Mais si vous êtes en mode 9 d'épée, angoisse, insomnie, trop de questions, trop de questionnements, stress, culpabilité, peu importe, c'est pas bon, les lions. Vaut mieux sortir de ces énergies. Voilà, les amis. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Bye! Allez, on continue tout de suite avec les scorpions. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les scorpions. Allez, une première carte, une manifestation pour vous. Scorpion, une manifestation. On en a trop. Allez, une manifestation pour vous, Scorpion. Nous l'avons ici. On y va. Change tes pensées et ta vie changera. Peu importe ce que tu as pu manifester jusqu'à présent, tu as le pouvoir de tout changer. Il te suffit pour cela d'une seule petite pensée positive, puis d'une autre, et ainsi de suite. Scorpion, soyez optimiste, soyez positif. À partir du moment où vous avez des pensées positives, votre vie change dans le positif. On va aller voir un petit peu pourquoi on a des pensées négatives. Allez, c'est parti, on va voir la situation, Scorpion. Alors, Scorpion, ici on a la carte Oméga, on a la carte de la réussite et on a la carte de la sagesse. Bon. Ok, Oméga, on parle d'une fin, les amis. La carte Oméga, c'est ça, c'est quelque chose, je pense comme elle sort en premier, quelque chose qui est déjà terminé, les scorpions. Mais cette fin,
apparemment, c'est un aboutissement en fait, la carte Oméga. C'est un aboutissement, c'est un achèvement, c'est quelque chose qui est terminé, c'est la fin d'un cycle. Hein. Il n'y a pas d'autre issue que d'accepter, je pense, cette fin, Scorpion. Pourquoi? Parce que juste après cette fin, on a une réussite. Alors là, à vous de voir, hein, ça peut être quelque chose qui est déjà terminé. Pour moi, c'est ça, c'est pas quelque chose à terminer. C'est quelque chose qui est terminé et qu'il faut juste accepter. Hein, parce que la carte de la réussite, c'est ok. Cette fin est une réussite. Pourquoi? Non, il n'y a pas de pourquoi. Cette fin, il faut que vous pensez. En fait, c'est ça, c'est une manière, encore une fois, de penser. Tant que vous ne vous dites pas, ok, cette fin, c'est le mieux pour moi, tant que vous êtes campé sur cette fin à vouloir rattraper les choses, vous n'allez jamais retrouver votre sérénité. Or que c'est une réussite, pourquoi? Parce que maintenant, vous pouvez, si vous arrivez à accepter cette fin, Scorpion, vous sentir bien, vous sentir sage, serein, apaisé. Mais il faut aussi être honnête envers soi-même. Hein. Cette situation, si elle a pris fin, c'est pas pour rien. Maintenant, vous ne pouvez pas rester campé sur quelque chose qui est mort. Hein. Donc à voir. Alors, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à accepter? Est-ce que c'est une fin de relation? Est-ce que c'est une fin de travail? Est-ce que c'est un projet qui n'a pas abouti? Vous voyez, à voir. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Allez, la situation, Scorpion, c'est le cavalier de denier. Oui, vous êtes encore dans l'attente, les amis. Vous n'arrivez pas à avancer. Ok, le conseil, c'est reine de bâton. Et l'évolution, Scorpion, c'est 4 de bâton, une stabilité. Ok, donc vous êtes dans l'attente. Vous voyez, vous êtes dans l'attente de quelque chose. C'est ça la situation. Cavalier de denier, vous attendez, vous avancez dans votre vie, mais vraiment tout doucement, parce que je pense que on n'accepte pas cette fin. Alors, qu'avons-nous avec le cavalier de denier? Roi de coupe, bon bah c'est vous êtes là. Vous êtes impliqué émotionnellement dans cette situation qui visiblement est terminée. Et l'impératrice. Peut-être que vous avez toujours de l'amour pour la situation. Si ce n'est pas de l'amour, c'est de la bienveillance. Hein, pourquoi pas? Dans la situation en question. Donc effectivement, vous êtes encore attaché, accroché. Hein, donc vous êtes dans l'attente. Bon, maintenant... Votre conseil, reine de bâton. La reine de bâton, ça ne va pas être un personnage, ça va être vous, Scorpion, dans le sens, reine de bâton, soyez, relevez-vous. Le conseil, c'est ça, avancez dans votre vie. Vous voyez, la reine de bâton, vous voyez toutes les énergies, elle est très attirante, elle est très attirée, la reine de bâton, elle est confiante, elle peut être un peu fière, elle peut avoir de l'ego, bon, peu importe, des fois, c'est important aussi d'en avoir. En tout cas, soyez la reine de bâton. Hein, ayez confiance en vous. As d'épée, il y a une vérité à comprendre. Hein, il y a une vérité à comprendre. L'empereur, waouh, on a la confiance là. Hein. On a vraiment... alors, le conseil pour moi, Scorpion, clairement, c'est reprenez votre trône. Reprenez votre pouvoir. Comprenez que ça peut être possible que cette situation vous renforce finalement. Hein, vous fait devenir plus confiant, pourquoi pas. Dans l'évolution, on a le 4 de bâton, donc dans l'évolution, on a une stabilité hein, quand même. Vous allez retrouver une stabilité, hein, la mort. Vous voyez, on a votre carte Scorpion ici. Hein. Oui, mort et renaissance. Vous allez accepter cette fin, vous allez retrouver une stabilité et la mort 6 de coupe, vous allez mettre fin au passé. Moi, je pense, Scorpion, c'est qu'il y a quelqu'un, on a le 2 de denier. Peut-être que vous jonglez avec deux personnes, peut-être que vous êtes dans l'hésitation, peut-être qu'il y a vous êtes un petit peu... déstabilisé entre l'intuition et les blessures, enfin il y a quelque chose comme ça, mais je pense qu'honnêtement c'est quelqu'un du passé que vous devez lâcher. Et pour certains Scorpions, vous êtes déjà avec une autre personne, vous êtes toujours bienveillant, attaché à cette personne du passé, mais malheureusement elle vous fait pas avancer en fait dans votre vie, peut-être avec cette nouvelle personne, vous voyez, pour certaines personnes. Donc il faut changer votre manière de penser, hein, n'oubliez pas cette carte-là, hein, pour pouvoir avancer. Pensée positive. Allez les amis, on va finir avec l'oracle. N'hésitez pas à poser une question. Le livre va vous répondre, Scorpion. Allez, la réponse à votre question, Scorpion, c'est « ça risque d'être un peu compliqué ».
Voilà les amis, votre message, j'espère que ça vous a parlé. Passez une belle nuit ou une belle journée. Bye bye. On continue avec les vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer par une manifestation pour vous les vierges. Alors, tout se manifeste toujours au bon moment. Peu importe où tu en es dans ta vie en ce moment et peu importe à quel point les choses peuvent te sembler difficiles, même si des défis se présentent, sache que tu seras toujours guidé sur ton chemin. Ouais, c'est une question de temps, les vierges. Tout se manifeste au bon moment, quand c'est le bon moment. Même si vous vivez une période difficile, il y a des défis, peu importe, vous serez guidé vers votre chemin, vers le bon chemin, les vierges. Allez, on va voir la situation actuelle. Ouh là là, on en a trop. Situation actuelle pour vous, les vierges. Alors, nous avons la carte de la sagesse. Et on a la carte du voyage. Donc là, on va me parler d'éloignement, de distance. On a la bénédiction. Vous voyez que vous êtes guidés, les vierges. Vous êtes guidés pour vous éloigner d'une situation qui est actuellement difficile, peut-être d'une épreuve. Voilà, vous êtes peut-être vous vivez une épreuve actuellement. Et en fait, ce qui serait sage et ce dont l'univers, la vie, Dieu, peu importe, vous guide, vous pousse à faire, c'est de prendre des distances. La carte voix. En fait, là, ce que je vois, les vierges, c'est qu'il faut être raisonnable. Avoir la sagesse de partir de la situation en question qui semble difficile pour vous. Allez, on va voir avec le tarot. Allez, vierge, c'est parti. La situation... Alors, la situation, c'est le 8 de coupe. Bah oui, le 8 de coupe, on tourne le dos. Le conseil, 7 de denier. Et l'évolution, les vierges, la grande prêtresse. Donc, la situation, 8 de coupe. 8 de coupe, on laisse derrière soi. Alors, 2 d'épée, pour vous, c'est un choix difficile, les vierges. Mais la sagesse dans cette situation, c'est de partir, c'est de s'éloigner. Physiquement, émotionnellement, à vous de voir comment ça vous parle. Parce que de toute manière, la situation 8 de coupe, alors soit c'est vous qui vous éloignez, ou soit on vous a déjà tourné le dos, les amis. En tout cas, il y a un éloignement, il y a une distance. Et je pense qu'on va parler plutôt du sentimental ou relationnel. Et on a le fou, libération. Le fou nous parle de libération. Et la reine de coupe, peut-être que c'est un signe d'eau en face de vous, poisson, cancer, scorpion, peut-être un signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Bon, l'idée, en tout cas, moi, je vois une distance, un éloignement entre deux personnes. Peut-être que les vierges, vous restez accrochés à quelqu'un qui est déjà parti. C'est possible. Ou sinon, vous restez accrochés à quelqu'un qui clame son indépendance aussi. Pourquoi pas? En tout cas, si ce n'est pas un signe d'eau ou un signe d'air, peu importe, vous, peut-être que vous êtes attaché... amouraché aussi, c'est possible, vierge. Mais c'est pas raisonnable, finalement, de vivre cette épreuve, cette difficulté. Des fois, il vaut mieux partir ou lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est accepter la situation telle qu'elle est, parce qu'on ne peut pas changer les choses. Donc ici, le conseil, les vierges, avec le 7 de denier, c'est de faire un bilan aussi de cette situation. Il va falloir faire un bilan de cette situation. Voilà ce qui se passe. Est-ce que la personne, elle est présente, elle n'est pas présente? Pourquoi moi, je persiste? Pourquoi je ne m'éloigne pas? Il y a un bilan à faire. Valet de bâton. Oui, pour pouvoir. Il faut faire un bilan pour pouvoir justement changer les choses. Et 9 de bâton, les vierges, dans cette situation, le bilan, c'est de vous dire, je suis fatiguée en fait. Je mets trop d'énergie ou je suis dans l'attente. Ça va que dans un sens. Donc, je me repose, quoi, et je me protège. C'est ça, le bilan. Parce que l'évolution, on a la grande prêtresse. Donc, dans l'évolution, la grande prêtresse, encore une fois, c'est la sagesse. Peut-être que cette situation aussi, les vierges, elle vous permet aussi de faire un travail de lâcher prise, de lâcher le contrôle et de sagesse. Ça, c'est possible. Valet de coupe. Donc, vous voyez, valet de coupe... et l'as d'épée. Bon, c'est possible que dans l'évolution, vous allez attirer une nouvelle personne. Ou de coups. Pour certains vierges, là, vous lâchez du karmique. Il y a une âme sœur qui va arriver. D'accord? Dans tous les cas, je vous vois attirer une nouvelle personne, une relation beaucoup plus zen.
en fait, de ce que je vois. Maintenant, à voir comment ça vous parle. Valet de coupe, ça peut être cette personne qui revient aussi avec des excuses, vous voyez. Mais là, de ce que je vois ici, vous vivez une épreuve, une difficulté, il faut savoir lâcher prise. Vous avez la bénédiction, hein. Vous avez la bénédiction, on vous aide justement à lâcher cette situation. Alors, juste, oui, je vous ai dit au niveau des signes, ouais, voilà. Ok, bon, maintenant, vous pouvez poser une question, les vierges, et je vais utiliser l'oracle pour répondre. Allez, c'est parti. Posez votre question, les amis. Allez, la réponse pour les vierges, c'est « il y a un temps pour tout ». Vous voyez, c'est une question de temps. Ici, regardez. Tout se manifeste toujours au bon moment. On a encore cette notion de temps, hein. Donc, c'est pas le moment, les vierges, tout simplement. Voilà les amis, allez, je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. Bye. Allez, on continue tout de suite avec les Sagittaires et bienvenue à vous. Allez, c'est parti. La manifestation, Sagittaire, pour vous, votre manifestation, l'appréciation renforce les relations. Pour améliorer une relation difficile, concentre-toi sur ce que tu apprécies chez l'autre. En effet, lorsque tu te plains d'une relation, tu te focalises davantage sur les choses à critiquer. Pendant les 28 prochains jours, note tout ce que tu apprécies chez cette personne en ajoutant chaque jour de nouveaux éléments à la liste. Tu observeras comment l'appréciation peut totalement changer une relation. Hein, Sagittaire, peut-être que là, actuellement, vous êtes un petit peu campé sur le négatif, hein, vous regardez un petit peu les défauts de l'autre, ou bien vous êtes plus focalisé sur ce qui ne va pas. Mais peut-être faites le contraire. Allez, on va aller voir cette situation avec la triade. Sagittaire, et oui, on a la carte de l'erreur. Et avec cela, on a la carte de la nécessité. Là, regardez, on a la carte de la tentation, hein, qui est sortie, hein. Donc, effectivement, hein, Sagittaire, attention. Hein. Attention, parce que oui, vous êtes beaucoup sur le négatif, donc soit de la personne, soit de la relation. Peut-être que la personne a manqué à un moment donné, a eu un manquement, a fait une faute, une erreur ou quelque chose comme ça. Donc, peut-être ne restez pas campé sur ça, parce que sinon, il n'y a pas d'issue. Hein, sinon, il n'y a pas d'issue et puis vous n'allez pas pouvoir arranger finalement la situation si vous restez sur le négatif. Hein. Allez, c'est parti. Si vous pardonnez, enfin si vous continuez avec la personne, pardonnez ce qui s'est passé, c'est pas grave, l'erreur est humaine. Hein. Parce qu'après, on devient très exigeant quand on pardonne pas, on devient très exigeant et puis après, la relation, elle part dans quelque chose de toxique aussi. Donc, ce serait dommage. Allez, la situation, Sagittaire, c'est la reine d'épée. Oh, vous êtes froide. Le conseil, As de denier. Et l'évolution, c'est le 4 d'épée. Ok. Alors oui, la situation, reine d'épée. Donc, vous êtes hyper strict avec cette personne. Vous êtes froid, vous êtes froide, vous êtes peut-être même très distant. Et regardez, on a votre carte ici, la tempérance. Hein. Donc, il faut tempérer ça, les amis. Hein, regardez, on a le diable. Tout à l'heure, je vous parlais de toxicité. Hein. Attention que ça ne vire pas au toxique. Surtout, déjà pour vous, mais surtout pour l'autre. Hein. Quand on ne pardonne pas, malheureusement, on ressasse les choses où on a un comportement pas bon en fait vis-à-vis de l'autre. Donc la situation, c'est ouais, tempérer un peu cette... Parce que j'ai l'impression que vous êtes maintenant prudent, méfiant, vous êtes froid avec l'autre, vous êtes glacial. L'idée, c'est de tempérer ça parce que c'est toxique. Le conseil, c'est l'as de denier. Ancrez-vous. Les Sagittaires, quand je vous dis de vous ancrer, c'est ancrez-vous dans l'ici et maintenant. Regardez ce qui se passe maintenant, présentement dans la relation, sans voir le passé, finalement. Et regardez, on a les amoureux, parce qu'il y a de l'amour dans cette relation. L'amour des deux côtés, il y a de l'amour partagé. Donc, il y a des efforts à faire, les Sagittaires, de ce qu'on voit là. Être plus une reine de coupe qu'une reine d'épée. La reine d'épée, elle est stricte, elle est froide, elle est cash. La reine de coupe, elle est plus dans l'ouverture de cœur, dans l'amour. Donc là, vous avez des efforts à faire par rapport à cette personne. Et l'évolution 4 d'épée, donc c'est bien parce que vous allez pouvoir, vous voyez, reposer le mental. Vous allez moins penser à tout ça. Parce que vous changez votre énergie, donc forcément... 4, on a 2 4, donc il y a vraiment dans l'évolution une stabilité. 4 d'épée, c'est on repose le mental. 4 de coupe,
On repose aussi toutes les énergies de manque. Peut-être que vous avez à nouveau peur de manquer. Hein. Et 8 de coupe, on laisse les émotions du passé dans le passé. Pourquoi 10 de coupe, vous pouvez parfaitement être heureux avec cette personne. Hein, les Sagittaires. Et puis, il y a beaucoup d'amour, visiblement. Hein, donc, laissez le passé au passé, peu importe ce qui s'est passé, hein, laissez ça tomber. Focalisez-vous sur le positif, sur ce qui se passe actuellement, sur ce que la personne, elle fait actuellement voilà, dans la relation. Ok. Allez, on continue et posez votre question, les Sagittaires. Je vais prendre le petit book pour vous répondre. Allez, c'est parti, on y va. Évidemment. Donc, à voir comment ça vous parle. Ok, les amis, allez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Bye. Allez, on continue avec les balances. J'espère que vous allez bien, balance. C'est parti pour une manifestation pour vous. Balance. Alors, pour vivre une journée extraordinaire, sois dans la gratitude. Chaque matin, adopte ma pratique en remerciant chacun des pas qui te conduisent de ton lit à ta salle de bain. Exprime ta gratitude à chaque pas pour tout ce que tu as, pour tout ce que tu aimes et pour toutes les belles choses qui t'attendent aujourd'hui. Donc tous les jours, hein, un petit peu être dans la gratitude, hein, remercier déjà d'être en vie, d'être en santé, hein, peu importe, chaque pas que vous faites quoi finalement. Allez, balance, c'est parti. Pour pouvoir justement attirer des belles choses à vous, il faut être dans la gratitude, c'est très important. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quelle est la situation du moment? Balance, on a la carte du silence et nous avons la carte du désert. Bon, il y a une rupture de communication. Balance. Peut-être que c'est vous qui l'avez décidé, peut-être que c'est quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a peut-être une distance, un éloignement géographique, physique avec une personne ou émotionnel. En tout cas, il y a une rupture de communication. Là, dans une relation, c'est un peu le désert. Hein. C'est possible. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parti. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Vous voyez? Alors, c'est parti. On va voir avec le tarot un petit peu cette situation. Je balance. Allez, la situation, c'est le roi d'épée. Bah oui, vous êtes là, on va recouvrir. Le conseil, balance, votre conseil, c'est le roi de denier. Et l'évolution, c'est le 10 de bâton. Ok, donc la situation, roi d'épée, vous êtes là, vous, balance, vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes beaucoup dans la réflexion. Peut-être que vous essayez de comprendre. Ah, le roi d'épée, c'est aussi quelqu'un de distant, hein. Alors, on va aller voir ça. Ben, on a un roi de coupe. Peut-être que vous avez un signe d'eau en face de vous. Poisson, cancer, scorpion. Bien sûr, en solaire, en ascendant. Et là, on a un 7 de denier. 7 de denier nous parle, encore une fois, d'attente. D'attente. Donc, peut-être que, en fait, entre vous deux, il n'y a rien qui se passe actuellement. C'est le désert. Effectivement, il n'y a pas de communication. Il y a une distance. Voilà, c'est un peu le désert. Alors, ce qu'on vous conseille, balance, c'est d'être le roi de denier. Peut-être de vous investir, au lieu d'attendre communication ou autre, peut-être de vous investir un peu plus, de faire un pas, un geste, quelque chose comme ça. Alors, on va voir ça. 7 de bâton. En tout cas, vous devez un peu défendre quelque chose. Et les amoureux, bah ouais. Défendre quelque chose, la balance. Peut-être... Comment je peux dire ça? Préserver cette relation ou défendre ou exprimer votre amour, peut-être, hein, que c'est le cas aussi de la situation. Sinon, pour d'autres balances, peut-être que là, il y a deux personnes. Hein. Il y a une distance, un éloignement, il n'y a pas de communication avec une personne, parce que peut-être que vous avez quelqu'un d'autre à lâcher. C'est possible. Et là, ça peut être un lien karmique. Hein. Et dans l'évolution, on a le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton nous parle d'une fin. Hein. On a le valet de denier. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une proposition. Et on a le chariot. Bon, peut-être, effectivement, vous allez... Vous voyez, on a le 3 de coupe. Moi, je vois deux personnes, les balances. Hein. Je vois une relation qui ne fonctionne pas parce que simplement, vous n'avez peut-être pas fini de clôturer un lien d'âme avec une autre personne, peut-être taureau, vierge, capricorne. Et là, l'idée de ce 10 de bâton, quand vous allez clôturer ce lien d'âme, cette relation, elle pourra reprendre et vous allez pouvoir avancer avec la personne en question. Mais effectivement, 3 de coupe, il y a une triangulaire. Il faut passer de 3 à 2. C'est un petit peu ça que l'on voit. Voilà, balance, je vous laisse poser votre question. On va prendre le livre oracle pour répondre.
Allez, c'est parti. La réponse pour les balances, c'est « J'ai bien peur que tu rêves ». Voilà. À voir comment ça vous a parlé, les amis. Je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. Bye. Allez, on continue avec vous, les taureaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre manifestation, taureau. Vis la meilleure journée de ta vie. As-tu défini ton intention du jour ou laisseras-tu les pensées d'hier te gouverner aujourd'hui? Ces mots puissants te guideront. Aujourd'hui, le meilleur vient à moi. Tous mes désirs se réalisent. La magie et les miracles m'accompagnent partout en ce jour. Donc ça, c'est une petite affirmation à faire chaque jour, hein, si vous voulez. Et puis surtout, ne pas garder voilà, ce qui s'est passé hier ou les pensées d'hier aujourd'hui. C'est un petit peu ça l'idée. Allez, on va voir avec l'oracle. Qu'avons-nous comme énergie du moment pour vous, taureau? Bah oui, regardez, on a le malheur. Il y a quelque chose qui fait mal. On a l'erreur. Alors, taureau, est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait... Il y a beaucoup d'émotions, hein, taureau, en ce moment-là, chez vous. Hein. Ok, il y a un malheur, il y a quelque chose qui fait mal. Alors, peut-être que vous pensez avoir fait une erreur à un moment donné dans la situation en question. Hein. Ce malheur peut être aussi une perte. Hein, c'est possible. Dans tous les cas, il y a énormément d'émotions. Donc, qu'est-ce qui s'est mal passé pour vous, taureau? Hein. Ça fait ressortir beaucoup d'émotions. Ok, et ce malheur, c'était hier, vous voyez, c'est pas aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'ici, on vous dit de lâcher un peu ces énergies-là. Allez, c'est parti. La situation, taureau, c'est quoi? 6 d'épée, c'est une distance, un éloignement. Hein. Il y a une distance, il y a un éloignement, quelque chose qui vous a échappé, peut-être. Conseil, 9 de bâton, il faut vous reposer, taureau. Et l'évolution, le 3 de bâton, vous allez pouvoir vous projeter à nouveau vers l'avenir. Donc le 6 d'épée, c'est quoi cette distance, cet éloignement? C'est ça qui crée un peu le malheur. Alors, est-ce que c'est vous qui vous êtes éloigné d'une situation? Est-ce que c'est une personne qui s'est éloignée? Est-ce qu'il y a eu un déménagement aussi ou une mutation? Hein, ça peut être le cas. Peut-être que c'est à venir, mais que là, vous le vivez mal aussi, taureau, hein, pourquoi pas? Et peut-être que vous avez fait vous avez décidé de déménager ou décidé d'être muté et vous le vivez mal parce que vous laissez quelqu'un, hein, surtout s'il y a une distance, et puis vous avez un peu l'impression que vous avez fait une erreur de choix. Voilà, ça peut être le cas. Hein. En tout cas, on a l'impératrice, donc ça peut être aussi concernant une maman, hein, concernant la maman de vos enfants. Peut-être que c'est aussi concernant un enfant, hein, que vous êtes ou maman ou papa, pourquoi pas. Ou sinon, ça concerne l'amour, quoi, tout simplement. Hein, c'est possible. Bon, en tout cas, le conseil, c'est 9 de bâton. C'est que là, taureau, il va falloir vous reposer, hein. Hein, il y a trop d'émotions en ce moment, il va falloir vous reposer. 7 de denier, prendre votre temps, faire un bilan, patienter. Hein, et 9 de coupe, vous voyez, aller mieux. Hein. De toute manière, en même temps, taureau, de ce que je vois, il y a un rêve, il y a un vœu qui se réalise. Hein. Donc, si vous avez fait un choix et que vous avez l'impression que c'est une erreur, on vous dit non, ce n'est pas une erreur. C'est juste que peut-être que l'idée, c'est un petit deuil qu'il va falloir faire, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc, il faut vous reposer, hein, le conseil, et faire les choses, avancer pas à pas, hein, faire les choses progressivement, et puis aller vers un rêve que vous allez, pourquoi pas, taureau? Puisque dans l'évolution, on a le 3 de bâton, donc le 3 de bâton, c'est l'avenir. Hein, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir dans l'évolution. 4 d'épée, vous allez arrêter les angoisses, les inquiétudes, le mental. Et 10 d'épée, de toute manière, il y aura bien cette fin, hein. Hein, il y aura bien cette fin, mais j'ai l'impression que vous êtes encore accroché à ce passé. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé pour certains taureaux. Ça peut être un décès aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Hein. Donc, à voir comment ça vous parle, les amis. En tout cas, vous allez aller mieux. Je vous laisse poser une question, taureau. On va aller voir le livre oracle. Allez, c'est parti. La réponse à la question des taureaux. C'est mal engagé. À voir comment ça vous parle selon votre question. Voilà, taureau, passez une belle nuit ou une belle journée. Bye. Allez, on continue avec les capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti. La manifestation pour vous, capricorne. Ouh. Attire l'argent facilement et sans effort.
Si tu as toujours pensé que l'argent ne pouvait provenir que de ton travail, il est temps de laisser cette croyance derrière toi. Ouvre-toi à de nouvelles possibilités en imaginant un autre scénario. Tu es dans un flux infini d'abondance. L'argent peut venir de toutes les directions et de toutes les façons possibles. Et oui, Capricorne, l'argent peut aussi tomber du ciel, hein. Moi, j'y crois vraiment. Enfin, voilà, c'est imagé, mais vous comprenez, c'est pas que le travail, hein, qui paye, hein. Ah, ça peut venir de plein de choses, hein. Vous pouvez, je sais pas, vous pouvez... c'est très large, hein. Vous pouvez, je sais pas, tenter un loto et boum, vous êtes millionnaire. Vous pouvez marcher dans la rue, faire une rencontre basique, vous aider cette personne parce que vous communiquez avec elle et il s'avère que cette personne est milliardaire et décide de vous faire part, de vous donner quelque chose qui n'est rien pour elle. Par exemple, de vous donner, bon, je vais loin dans ma tête, mais admettons, de vous léguer un appartement. Pour vous, c'est énorme, alors pour elle, c'est rien. Vous voyez, l'argent peut venir de partout, pas que par le travail. Et l'argent peut venir aussi même sans effort. Et peut-être que c'est ce que vous demandez avec la carte de la prière. Eh oui. Alors, la carte de la prière... Et on a la carte de la protection. Bon, on a la carte du pardon, on a la carte de la paix. Donc moi, je pense que là, cette guidance va nous parler des finances, hein, du financier, hein. Je pense que vous priez, vous demandez à l'univers, hein, l'argent ou une augmentation, bon, peu importe, mais visez haut. N'hésitez pas à viser haut, vraiment. On a besoin d'argent pour vivre. Donc l'idée maintenant, c'est juste que l'argent, c'est très bien, c'est une belle énergie pour tout le monde. De toute manière, on en a besoin, c'est une nécessité, mais c'est de l'avoir honnêtement, hein, tout simplement, en volant personne. Donc après, peu importe le nombre d'argent que vous avez, c'est très bien aussi. Donc là, l'idée, c'est ça, c'est oui, vous faites des prières, oui, vous faites des demandes, et bien vous allez être en paix. Mais surtout, ne soyez pas impatient. Hein, parce que vos prières concernant l'argent sont clairement entendues. Maintenant, c'est une question de temps, hein, les amis. Ça arrivera au bon moment. Okay, quand vous serez peut-être en accord avec vous, quand vous aurez changé au niveau de votre énergie. Voyez. Alors, la situation, 5 d'épée. Bah oui, l'argent vous prend la tête, hein. Pour certains, vous avez peut-être des problèmes financiers. Hein. Le conseil 9 de bâton, bah oui, c'est de vous reposer, les amis. Hein. Et l'évolution, le roi de bâton. Vous avez peut-être des problèmes financiers ou bien vous avez besoin d'argent pour certaines choses, peu importe. Hein. Donc ça vous prend la tête. Question financière, là, vous tracasse. Hein. Vous posez beaucoup de questions. La tempérance, il faut tempérer le mental. Parce que tant que vous êtes dans ces tracas-là, l'argent n'arrivera pas, les amis. Hein. 7 de denier, il faut patienter. Hein. C'est une question de temps. Les amis, il faut collaborer avec l'univers. Il ne faut pas dire, ah, l'univers, j'ai demandé, qu'est-ce que tu fais? Non, il faut dire, j'ai demandé, maintenant c'est dans tes mains. Hein, j'ai la foi, je te laisse m'apporter ce que j'ai demandé au moment qui sera opportun pour moi. Donc, effectivement, le conseil 9 de bâton, reposez-vous, les amis, un petit peu, arrêtez de trop vous inquiéter. Hein. Je sais que vous, en tant que signe de terre, c'est important. Oui, il y a un manque financier, 5 de denier, on le voit. Mais reposez-vous, arrêtez de vivre ce manque financier comme un fardeau, hein, qui est très difficile. Reposez-vous et continuez à faire des demandes. Hein. Continuez à prier, continuez à demander, continuez à espérer, vous voyez. Et l'évolution, on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, l'impératrice. Alors, le roi de bâton, ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire dans votre évolution. Peut-être qu'avec l'impératrice, on a un projet avec cette personne qui pourrait vous rapporter de l'argent, d'ailleurs. Et regardez, reine de denier, 3 de coupe. Là, il y a une joie, les amis. Vous êtes là. Vous êtes la reine de denier, homme ou femme. On a en face de vous un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, homme ou femme, bien évidemment. On a l'impératrice, on a un projet en commun. Et 3 de coupe, c'est peut-être même la personne est peut-être un ami ou une amie. Enfin voilà, ou quelque chose qui va aboutir. Voilà. Et ça va vous mettre en joie. Vous allez pouvoir célébrer justement cette abondance financière. Mais c'est une question de temps. On a l'ermite. Et tant que vous êtes dans une attente difficile, ça ne bougera pas, ça n'arrivera pas. Il faut vraiment avoir la foi et être serein. Voilà les Capricornes. N'hésitez pas hein, vraiment à faire fonctionner la loi d'attraction. Hein. Pour que ça fonctionne, la loi d'attraction, il ne faut pas que demander. Il faut se visualiser dans la situation en question. Allez les amis, posez votre question. On va terminer avec le livre oracle. C'est parti, votre réponse c'est « ça semble illusoire ». Donc à voir comment ça vous a parlé. Passez une belle nuit ou une belle journée. Bye.
Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti, votre manifestation, Gémeaux. Alors, ta nature profonde est la joie. Lorsque tu te sens mal, n'as-tu pas l'impression que toute ton énergie est mobilisée? Il faut beaucoup d'énergie pour penser négativement et se sentir mal. Revenir à la joie est si simple. Il suffit d'une seule pensée positive, puis une autre, puis encore une autre. Bon, les amis, si là, il y a du pessimisme, s'il y a des énergies, des pensées négatives et que vous vous sentez mal, essayez un maximum d'avoir des pensées positives. C'est plus facile, justement, ça demande moins d'énergie que d'avoir des idées pessimistes et négatives. Alors, on va voir ça. Alors, quelle est la situation? Alors, on a quoi? On a la carte du sceau. Alors, sceau, et avec sceau, nous avons sacrifice, Gémeaux. Et ici, on a la carte de la nécessité. Bon, la carte de sceau peut nous parler d'un contrat, d'un pacte, d'un... oui, je pense que vous vous sentez Gémeaux dans le sacrifice par rapport à un engagement. Alors, ça peut être un engagement que vous avez tenu, ça peut être un engagement dans lequel vous êtes, quelque chose que vous avez signé. Je pense que dans cet engagement, soit vous avez tenu cet engagement parce que vous n'aviez pas le choix et vous vous sentez clairement dans le sacrifice, comme avec une épée de Damoclès sur la tête, ou soit vous êtes dans cet engagement par nécessité et ça devient très difficile à vivre. Ok, on va aller voir maintenant ce que nous dit le tarot. Alors, la situation, c'est quoi? C'est le 7 de denier, c'est l'attente. Le conseil, c'est le 9 de coupe. Satisfaction, bien-être et l'évolution, c'est le 10 de bâton. De toute manière, cette situation, elle va se terminer. Ou bien vous allez la vivre différemment. On va voir. Dans tous les cas, la situation, c'est une question de temps. Vous êtes engagé à quelque chose, vous devez tenir vos promesses pendant quelques temps, peut-être 7 mois, 7 ans, je ne sais pas. Ou soit vous attendez. Ou soit vous attendez, peut-être que pour certains Gémeaux, vous attendez un engagement. Ici, on a une reine de bâton. Ça peut concerner un signe de feu, bélier, lion, sagittaire en face de vous. Et on a le 3 de bâton. Effectivement, vous êtes dans l'attente, les amis. Vous êtes dans l'attente peut-être qu'une personne sorte d'un sacrifice. C'est possible, Gémeaux aussi. Sorte d'un engagement, sorte d'un sacrifice. Ou bien vous êtes dans l'attente que cette personne s'engage avec vous. Ça peut être le cas. Sinon, vous attendez peut-être pour certaines personnes de clôturer un échéancier ou bien de sortir d'un engagement qui vous sacrifie finalement, qui vous met dans le sacrifice. Conseil 9 de coupe, c'est d'essayer un maximum de vous sentir bien dans la situation. Je sais que c'est très facile à dire et pas si simple à faire, mais c'est ça. 9 de coupe, c'est optimisme. 5 de coupe, oui, le 5 de coupe, c'est vraiment l'idée de ne pas rester penché sur le négatif, mais de plutôt voir le positif de la situation. Ok, j'ai du temps à... tout ça, je me suis engagée à quelque chose, ça doit prendre du temps, c'est pas grave, au moins je vais faire ce qu'il faut et puis je vais pouvoir m'en libérer. Ou ok, je suis dans l'attente de quelque chose, c'est pas pour rien, vous voyez, d'être vraiment optimiste, quoi, et pas pessimiste, Cavalier de bâton, parce que ça va bouger, de toute manière, cette situation va se terminer, que ce soit pour vous, que ce soit la personne en face de vous, ça va bouger. Et dans l'évolution, on a effectivement ce 10 de bâton. Donc, vous allez pouvoir être en paix. Pourquoi? Parce que la situation va se terminer. Et 2 d'épée. Et en plus de ça, vous ne voyez même pas arriver un nouveau départ pour vous.
Hein. Donc j'ai plusieurs cas de figure. Hein. J'ai des Gémeaux qui attendent qu'une personne sorte de son propre sacrifice. J'ai d'autres Gémeaux qui ont été obligés de s'engager à quelque chose, à respecter un échéancier ou quoi. Et puis c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a une épée de Damoclès. Voilà, un peu. Peut-être qu'il y a aussi des menaces juridiques, bon, des choses comme ça. Ou j'ai d'autres Gémeaux qui veulent quitter une situation. Mais encore une fois, c'est qu'une question de temps, les amis. Ok, allez, posez votre question. On va répondre avec le livre oracle, Gémeaux. Allez, la réponse pour les Gémeaux. Sans aucun doute. Voilà les amis, passez une belle nuit ou une belle journée. Bye. Allez, on continue avec les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous Verseaux. Allez, votre manifestation. Votre manifestation, les Verseaux. Aucun manque, aucune limitation. Ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Ton esprit est le pouvoir créateur derrière toute chose. Comment peut-il y avoir le moindre manque? C'est impossible. Ta capacité à penser est limitée et tes possibilités sont infinies. Il n'y a pas de manque, Verseau. Ancrez-vous ça dans la tête. Vous n'êtes pas limité, vous manquez de rien. Parce que si vous pensez ça, forcément, vous restez, j'ai envie de dire, immobile. Vous vous limitez si vous pensez comme ça. Je ne manque de rien. Je ne suis limitée par rien. Je peux y arriver. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle. Et oui, la pénitence, c'est ça, Verseau. Vous vous sentez un peu puni d'une certaine façon. Puni par la vie, peu importe, d'une certaine façon. La nécessité, parce que peut-être que vous êtes dans le besoin. Hein, et on a la carte de l'énergie, ça va dans tous les sens. Là, vous êtes en plein apprentissage, Verseau, en pleine initiation. Effectivement, dans une situation où vous vous sentez puni, rejeté, peut-être abandonné. Il y a un peu cette notion que je sens pour vous. Maintenant, la carte de la nécessité, c'est comme si vous vous sentez obligé de... Hein, obligé d'attendre, obligé... Vous voyez, la nécessité, c'est ça, c'est une obligation. Il n'y a pas d'issue, en fait, finalement. Or que, on a la carte de l'énergie, c'est comme si vous avez plein de signes, plein de synchronicités qui vous prouvent que non, en fait, vous êtes puissant, vous êtes fort, vous pouvez voir les choses différemment ou se sortir de cette situation qui vous oblige à, ou ce manque, ou cette limitation. Hein, là, c'est un apprentissage, c'est une initiation que vous êtes en train de vivre, Verseau. Roi d'épée, vous êtes là. Allez, c'est parti. La situation, c'est la reine d'épée. Ben voilà, vous êtes là. Conseil. Roi d'épée, ben dis donc, ok. Et l'évolution, 8 de denier. D'accord. Alors, la situation, là, on vous avoue. Alors, vous êtes beaucoup dans le mental parce que vous sortez 2 fois ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur vous dans la situation? 4 de bâton, ok. Et 7 d'épée, ok. Ok, il y a quand même... j'ai l'impression, Verseau, que l'idée, là, c'est... L'idée, c'est de fuir une situation. Mais je ne sais pas si vous fuyez une situation. Reine de coupe, on a peut-être un signe d'eau en face de vous. Poisson, cancer, scorpion. Poisson, cancer, scorpion. 4 de bâton, 7 d'épée. Il y a comme une blessure de trahison, en fait, Verseau. Il y a une blessure de trahison qu'il va falloir stabiliser. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, soit c'est quelqu'un qui vous trahit, soit vous vous sentez trahi, soit vous vous sentez encore trahi par quelque chose qui date. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a un déséquilibre. Alors, est-ce que c'est une souffrance que quelqu'un a laissée, ça date de longtemps? Ça peut être le cas. Ou sinon, peut-être que vous vous trahissez vous-même dans la situation en question parce que vous êtes comme dans obligé de ou dans le sacrifice à cause d'un bon cœur. Bon, le conseil roi d'épée, bon, c'est encore vous là. C'est quoi le conseil? Le pendu, sortir du sacrifice. Comprenez qu'il faut sortir du sacrifice maintenant. Et 5 d'épée.
Il faut sortir il faut penser à vous. On a le 4 de denier. Il faut penser à vous, Verseau. Ou bien il faut sortir du sacrifice. Et ce sacrifice, donc ça peut être la situation en question. Ou bien ça peut être toutes les réminiscences, là, toutes les pensées en lien avec le passé. Il ne faut plus accorder de l'importance à ces pensées parce que finalement, elles vous bloquent maintenant pour votre évolution. Et justement, dans l'évolution, on a le 8 de denier. Donc, on dirait que vous allez agir, vous investir, mais faire les choses bien. Le 8 de denier, c'est ça. L'empereur, vous allez reprendre votre trône, votre pouvoir, Verseau. Et 6 de denier, bah, vous allez peut-être pour certaines personnes vous faire aider. Peut-être pour d'autres personnes vous investir dans une situation, une relation. Dans tous les cas, il y a quand même... il y a quand même de l'action, de l'investissement dans l'évolution. Peut-être faire des démarches administratives aussi, des recherches, des choses comme ça, Verseau, pourquoi pas si ça peut vous parler comme ça. Ou sinon, dans l'évolution, on a peut-être un engagement avec un investissement qui est possible. Mais là, l'idée, c'est de ne pas avoir peur de trahir quelqu'un, si vous vous sentez un peu obligé de, pardon. Ou sinon, c'est de ne plus repenser à des trahisons du passé, parce que ça vous bloque à l'heure actuelle. Allez, Verseau, on va terminer. Vous pouvez poser une question. On va terminer avec le livre Oracle. C'est parti. La réponse pour les Verseaux, bien sûr. Voilà, les amis. J'espère que cette guidance vous a parlé et aidé. À bientôt, les Verseaux. Bonne nuit ou bonne journée. Bye. Allez, on continue avec les Poissons. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les amis. Allez, votre manifestation. Poissons. Oups, on va prendre celle-ci. Allez, Poisson, votre manifestation, c'est quoi? Laisse le passé derrière toi. Lorsque tu te focalises sur les difficultés passées, tu attires davantage de circonstances difficiles dans le présent. Si tu ressens encore de l'amertume ou de la rancune envers quelqu'un pour des événements passés, cette énergie négative te nuit. Défais-toi de tout cela, quel qu'en soit le contenu. Fais-le pour toi et observe comment ta vie va s'améliorer à tout point de vue. Donc vous, Poisson, là, l'idée là en ce moment, c'est de laisser le passé derrière vous. Alors, soit de laisser effectivement des émotions, de la rancune, de l'amertume, de la colère, de la tristesse, peu importe, ou soit de laisser quelqu'un à voir. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle. Alors, Poisson, ouais, Delta, Nadir et la carte du temps. Ici, on a la carte de l'eau. Il y a beaucoup d'émotions dans cette situation. Il y a beaucoup d'émotions, mais je crois que vous ouvrez les yeux, les amis. Je crois que ça fait trop longtemps là que vous êtes coincés dans une situation où, au niveau émotionnel, et en ce moment, vous êtes très, très, très émotifs, les Poissons, et vous êtes en train d'avoir une espèce de clairvoyance. Ça y est, c'est le moment maintenant de lâcher. C'est le moment d'aller chercher la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est le moment de pardonner. C'est le moment de lâcher ses émotions. C'est le moment de lâcher cette personne. Allez, on va voir avec le tarot. Allez, Poisson, la situation. 6 d'épée. Ah ouais, on passe à autre chose. Soit, encore une fois, mentalement, émotionnellement ou physiquement. Le conseil. As de bâton, nouveau départ. L'évolution. Valet de coupe. Bon, pour certains Poissons, c'est vraiment une personne que vous lâchez derrière vous. Ouais. Mais il y a comme une compréhension, une révélation aujourd'hui. Voilà, le 6 d'épée, on passe à autre chose. C'est ça la situation. Peut-être que vous êtes déjà éloigné, peut-être que la personne est déjà à distance, peut-être que l'impératrice, peut-être que vous êtes maman, ou peut-être que c'est la maman de vos enfants, peut-être que c'est le papa de vos enfants, il y a peut-être quelque chose comme ça. 10 de coupe, on voit, peut-être que c'est votre maman aussi, pourquoi pas pour certains Poissons. Bon, à voir. En tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez. C'est quelqu'un que vous aimez, Poisson, que vous appréciez. Mais là, le monde, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Pour certains Poissons, c'est quelqu'un qui n'est plus là. Et vous n'avez pas encore fait votre deuil. Donc, le conseil, As de bâton. Agissez pour prendre un nouveau départ. L'As de bâton. L'As de bâton, c'est cavalier de coupe. Avancez, vous voyez, avancez. Soyez juste, Poisson, envers vous. Avancez.
vivez, quoi. L'as de bâton, c'est la vitalité aussi. Vivez, prenez un nouveau départ, une nouvelle relation, bon, tout dépend comment cette guidance vous a parlé. Et le 5 de coupe, lâchez le passé et soyez optimiste et lâchez ce passé ou les émotions du passé. Ou agissez, hein, agissez, allez vers l'autre, hein, si ce n'est que des émotions et des pensées que vous lâchez. Et dans l'évolution, on a le valet de coupe, et le valet de coupe, c'est l'enfant intérieur. Donc on dirait que dans l'évolution, vous allez être complètement dans le lâcher-prise. Mais là, l'idée, c'est vraiment de lâcher la situation ou les émotions, hein. 7 de bâton, c'est de défendre quelque chose. Waouh, as de coupe. Peut-être que vous allez défendre aussi un nouvel amour, défendre peut-être contre vous-même, hein, poisson, hein, contre vous-même ou contre une personne, bon, peu importe, hein, un nouvel amour ou un nouveau projet ou une nouvelle énergie, comme ça, vous allez quand même vous faire violence pour être heureux, poisson. Parce que là, vous êtes, j'ai l'impression qu'il y a un deuil que vous n'avez pas fait. Voilà les amis, ou sinon il va falloir en terminer avec une situation, puis faire le deuil, hein. Mais je pense que là, vous êtes arrivé au bout du bout et c'est vraiment la fin d'un cycle pour vous. Allez, on va maintenant poser votre question, les poissons, et on va répondre à la question avec l'oracle. Allez, la réponse, c'est plus nuancé que oui ou non. Alors, on va prendre une deuxième. Tu peux compter dessus. Donc, à voir comment ça vous parle, les amis. Voilà, je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. Bye. Allez, on termine avec les cancers. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va avec votre manifestation, les cancers. Allez, on va prendre celle-ci. On a eu un autre signe qui a eu cette carte. Je ne sais plus c'est lequel. Je crois que c'est Gémeaux. Je ne suis pas sûre. Alors, change tes pensées et ta vie changera. Peu importe ce que tu as pu manifester jusqu'à présent, tu as le pouvoir de tout changer. Il te suffit pour cela d'une seule petite pensée positive, puis d'une autre, et ainsi de suite. Soyez positif, cancer, hein. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un petit peu pessimiste, ou bien vous avez des pensées négatives. Allez, on va voir avec l'oracle ce que l'on a. Ah oui, il y a une épreuve en ce moment, cancer. Vous vivez peut-être une épreuve, ouais. Regardez, on a Nadir. Et là, on a l'eau. Donc là, on a beaucoup d'émotions en ce moment, cancer, hein. Peut-être que vous vivez une épreuve, vous avez du mal un petit peu à sortir d'une difficulté, c'est possible, hein. Pourtant, il y a la lumière au bout du tunnel ici, hein. Mais il faut peut-être lâcher le trop plein d'émotions, en fait. C'est comme si vous êtes trop impliqué émotionnellement dans cette épreuve pour pouvoir en sortir, hein. Vous voyez, le silence, peut-être qu'il faut plus communiquer ou faire taire ces émotions. Allez, on va voir avec le tarot ce que l'on a. La situation cancer, c'est quoi? La situation, c'est le pendu. C'est une situation qui est bloquée ou c'est peut-être une forme de sacrifice ou une attente. Allez, le conseil reine de coupe, donc c'est vous. Et l'évolution, cavalier de bâton, et bien ça va bouger. Je pense que c'est une attente en fait. C'est ça qui est difficile pour vous, cancer. C'est une attente. Maintenant, il suffit juste de changer vos pensées, hein, que ça ne vous atteigne plus autant que ça émotionnellement pour que tout change, hein. Le pendu, c'est ça. Il y a une situation qui est bloquée, il y a une attente. 7 d'épée, peut-être que vous vous sentez aussi trahi, peut-être qu'on vous fuit, pourquoi pas. Le magicien, valet de denier, pourtant vous avez des signes et des synchronicités. Vous savez que c'est une question de temps, hein, qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer à l'avenir. Peut-être que vous vous sentez seul aussi, hein. Cancer, c'est possible, hein, et que vous aimeriez, pourquoi pas, refaire votre vie. Ça peut être le cas. Alors, le conseil, la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, on va parler de vous et de vos émotions, encore une fois. Je pense que le conseil, ça va être de, ouais, c'est ça, d'être moins impliqué émotionnellement. Regardez, on a le diable. Donc, on peut avoir de la dépendance affective, on peut avoir beaucoup de pensées négatives, vous voyez, avec toutes ces émotions. C'est voilà, c'est de combattre finalement votre diable. Et ce diable-là, on l'a tous. Regardez, on a la mort. C'est de tuer ce diable, quoi, finalement. Et ce diable, c'est quoi? C'est ça, c'est 9 d'épée. Ça va être l'anxiété, de l'angoisse, la culpabilité, du stress, beaucoup de pensées obsessionnelles et négatives, hein. Il faut le faire taire, ce diable, finalement. Puisque de toute manière, dans l'évolution, cavalier de bâton, les choses vont bouger. On a peut-être un retour pour ceux qui attendent quelqu'un ou une arrivée.
Hein, vous voyez, 6 de bâton, ben, on a la victoire pour vous. Hein. Et en plus, vous allez être mis sur un piédestal. Hein. Mais 10 d'épée, il y a bien quelque chose qui doit se terminer. Alors, peut-être que c'est une relation que vous vivez qui est toxique aussi, Cancer, pour certaines personnes. Eh bien, il faut la lâcher. Peut-être que vous vous sentez dans le sacrifice ici. Ok. Voilà, les amis. Allez, posez votre question. On va répondre avec l'oracle. C'est parti, Cancer. La réponse à votre question, c'est sans aucun doute. Allez, un deuxième message, éventuellement, et un troisième, évidemment. Bon. Voilà, Cancer, je vous souhaite une belle nuit ou une belle journée. À bientôt. Bye.